Shalom, par la grâce de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je voudrais partager cette part de la parole avec vous pour encourager quelqu'un à persévérer, pour vraiment encourager quelqu'un à continuer sa marche. La Bible dit dans Luc 7, au verset 33, que quand Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites, il y a un démon. Bien aimé, cette situation que Jean-Baptiste a traversée, ces qualifications qui ont été attribuées à Jean-Baptiste étaient dues au fait que Jean-Baptiste, conscient de la mission qu'il avait à faire, car la Bible déclare que Jean-Baptiste est venu pour aplanir les chemins de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste était conscient de cette œuvre. Comme nous sommes conscients de ce que nous sommes appelés à gagner des âmes. Nous sommes conscients de ce que nous sommes appelés à être des témoins de Christ. Nous sommes conscients de ce que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Et chacun de nous, dans les différents domaines d'activité, a influencé ces différents domaines d'activité-là en Jésus-Christ. Et comme Jean-Baptiste, il savait, il avait une mission bien définie, aplanir les chemins du Seigneur. Et Jean-Baptiste, dans cette marche, s'est résolu de ne pas boire de vin, s'est résolu de ne pas se souiller, s'est résolu de se mettre à part. Et comme toi, mon frère, et comme toi, ma soeur, tu t'es résolu de ne pas te souiller. Tu t'es résolu de te mettre à part, juste pour accomplir la mission que tu es conscient que le Seigneur t'a attribuée. Tu es conscient de cette mission et tu veux l'accomplir, comme Jean-Baptiste. Et dans cet accomplissement de cette mission, à l'instar de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste s'est vu attribué, ou je peux dire qualifié de démon. Les hommes disaient de Jean-Baptiste qu'il avait un démon. Parce qu'il a décidé de se mettre à part. Et comme toi, présentement, peut-être parce que tu as décidé de ne pas te conformer, parce que tu as décidé de ne pas faire comme, on te traite de, tu te prends pour qui? On te traite de, regardez-moi ce monsieur. On te traite de tous les noms. Ça va jusqu'à même à la direction. Pour ceux qui sont dans des entreprises. On dit, ah, ce dernier-là, il ne prend pas le petit-déj avec nous. Ce dernier-là, il ne prend pas le café avec nous. Juste, tu ne prends pas le café parce que tu sais que derrière le café, il y aura des commérages. Et tu as résolu en toi de ne pas commérer. Toi, tu préfères annoncer Jésus-Christ au lieu du commérage. Et juste pour ça, tes collègues vont jusqu'à la direction. Jusqu'à dire, ah, celle-là ou celui-là, il est un peu bizarre. Et même en famille, à cause de certaines coutumes pour certaines personnes, dans certaines familles, ça existe. Tu décides de ne plus prendre part à ces choses. Ou même quand tu prends part, tu as une attitude différente des autres. Et pour ça, on commence à dire, mais il se prend pour qui? Celui-là. Il y en a qui vont jusqu'au reniement. Mais je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu encourager un frère, une sœur, pour te dire que
Tu as fait le bon choix. Tu as choisi la bonne part. Pour Jésus-Christ te sanctifier, tu as choisi la bonne part. Pour Jésus-Christ te mettre à part, tu as choisi la bonne part. Et comme Jean-Baptiste, il le savait, il l'a accepté. Qu'on dise de lui qu'il avait un démon. Comme toi, accepte qu'on dise de toi, s'il le faut, que tu as un démon. S'il le faut, tu n'as plus de notes. S'il le faut, tu te prends pour qui? S'il le faut, accepte. Juste pour Jésus-Christ. Accepte de payer ce prix. Accepte de ne pas te conformer. Accepte de ne pas faire comme. Juste pour Jésus-Christ. Ainsi, tu rentreras dans la gloire de ton Seigneur. Ainsi, tu accompliras la mission comme Jean-Baptiste. Tu accompliras la tâche que le Seigneur t'a confiée. Et c'est ainsi que tu pourras influencer comme Jésus-Christ. Shalom.